Réunion secrète à Paris. Alassane Ouattara en mode survie convoque Gilbert Kone-Kafana et Cissé Bakongo sur les bords de la Seine. Alassane Ouattara, affaibli par un cancer de la gorge, s'est rendu à Paris le 17 janvier 2025, officiellement pour des soins médicaux. Mais fidèle à ses pratiques d'arrière-cuisine, il a également activé ses réseaux pour convaincre l'establishment français de continuer à le soutenir, tel un Paul Biya bis, dans l'unique but de maintenir la Côte d'Ivoire sous la tutelle du précaré français. Dans une manœuvre suspecte, il a convoqué en urgence à Paris ses deux fidèles collaborateurs, Gilbert Kone-Kafana et Cissé Bakongo Ibrahim. Pourquoi cet empressement? Que mijote-t-il dans l'ombre? Tout porte à croire que cette rencontre est liée à l'annonce de sa candidature pour un 4e mandat illégal, initialement prévu en janvier, mais reporté à mars 2025 sur les conseils de son cercle restreint. Une stratégie à peaufiner, un coup de communication à préparer, ou peut-être une ultime tentative de sauver un régime à bout de souffle. Car soyons clairs, ce 4e mandat illégal est une provocation, une insulte au peuple ivoirien et une folie politique. Cette situation, imposée par un despote qui refuse de lâcher le pouvoir, est une erreur fatale. Alassane Ouattara, comme tout tyran aveuglé par son obsession de contrôle, tombera inévitablement, tel un fruit pourri, abandonné par ceux qui le soutenaient. Qu'il le sache, aucune stratégie, aucun soutien étranger ne pourra étouffer la volonté d'un peuple en quête de justice et de liberté. La fin est proche pour ce régime moribond. La vidéo d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, soyez salués depuis votre position. Je m'adresse directement à le président, monsieur son excellence, Alassane Dramane Ouattara, le vieux. Elle m'a adressé à toi aujourd'hui comme un petit-fils qui parle à son grand-père. C'est vrai que je ne suis pas politique, il n'y a pas de parti politique. Voilà, mais comme il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire et il s'agit de votre image et mon image aussi, donc il faudrait que je parle un peu dans cette affaire. Le vieux, est-ce que vous savez qu'en réalité, ne pas mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est déjà très dangereux. Je vais voir les maudits qui vont venir dire en commentaire que c'est pas Ado, mais c'est Ado qui est le président, c'est lui qui décide, donc laissez tout ça là. C'est lui, c'est lui, nous on connaît. Le vieux, ne pas mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est très dangereux, ça peut entraîner une guerre en Côte d'Ivoire. Moi, je n'incite pas les jeunes à la haine ou bien à la guerre. Mais ce qui ça peut entraîner là, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Le vieux, c'est qu'actuellement, quand on va citer les légendes de la Côte d'Ivoire là, ton nom, Alassane Dramane Ouattara est là. Oufou est là. Les autres sont là. Quand on parle le président qui a organisé sa propre canne et puis l'a remporté, là, on va parler de toi. Quand on va parler de le président, le guépard le plus rapide qui parle des points, qui fait les mouvements qui est dangereux, on va parler de toi aussi. Moi, j'apprécie un homme quand il fait quelque chose qui est bien. Quelle est dans la réalité, moi, j'ai dit. Mais quand c'est pas où ça s'en va maintenant, ça devient trop grave, ça devient dangereux pour nous, la population. Tu dis tu es là pour le peuple, tu es là pour nous protéger, non? Si tu es là pour le peuple, et que le peuple dit que nous, on veut Laurent Gbagbo. Mais je pense que ça c'est pas un problème pour qu'on le ramène. Aujourd'hui, quand on parle de l'opposition, mais il y a des gens qui sont dans le noir, qui sont contre toi aujourd'hui, que peut-être toi, tu es un homme, toi, tu es un président. Ton travail que tu fais là, il y a des gens qui sont contre toi. Nous, on ne peut pas savoir, toi, tu ne peux pas savoir aussi. Mais il y a des gens qui sont dans le noir aujourd'hui, qui veulent qu'aujourd'hui, une guerre n'a qu'à arriver en Côte d'Ivoire, et puis ils vont gâter tout ce que toi, tu as fait là. Et puis ils vont te coller maintenant une autre image, vous dire le président qui est venu tout arranger, mais à la fin, il a tout gâté, mon est parti là. C'est ce président-là, Alassane Dramane Ouattara. Mais nous, on ne veut pas ce nom-là de toi. Nous, on t'a connu en tant qu'un président. On t'a connu en tant que toi, tu es là pour le peuple. C'est le peuple ivoirien qui t'a appelé, tu es venu. Le même peuple ivoirien qui t'a appelé, tu es venu là. C'est le même peuple ivoirien encore qui te dit, le vieux, faut sciencer, faut mettre le nom de ton frère là, de ton collègue là. Si la liste électorale, vous allez partir en élection. Parce que quand tu vas pas mettre son nom, déjà, ça va semer le doute dans la tête des autres. Les autres vont dire quoi? C'est parce qu'il a peur de lui, c'est parce qu'il a peur de lui. Laurent Gbagbo, il a été président en Côte d'Ivoire. S'il était un assassin, les Ivoiriens n'avaient pas dit qu'on le reveut. Faut nous renvoyer Laurent Gbagbo. Le vieux Ado, toi, tu veux être mon grand-père. Et moi, je vous ai toujours dit que tous les présidents d'Afrique, là, il n'y a pas un qui moi, il a peur de lui. Mais vous respectez vous tous, parce qu'il n'est jamais allumé caméra en train d'insulter un dirigeant africain, un truc. Il vous respecte vous tous. Voilà pourquoi il m'adresse à vous, il m'adresse à vous dans le respect. Mais il n'a pas peur de quelqu'un. Donc, il y a la vérité là. Moi, il vient vous dire maintenant. Moi, si rien, on peut m'arrêter aujourd'hui, même on me met en prison, on dit Delta, il parle à faire des politiques, il est un politicien. Mais quelque chose qui est dangereux pour la population, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Le peuple ivoirien, moi, il me promène. Souvent, quand il y a un peu de temps, il me connaît comme ça là. Dans les commentaires des Ivoiriens, ceux qui font vidéo,
qui réclame Gbagbo là, c'est pas amusement. Et si son nom n'est pas sur la liste électorale là, ça va créer autre chose en Côte d'Ivoire ici. De la même manière que vous êtes prêts, si à guerre vous allez rentrer à l'Occident, vous allez partir en Europe, vous allez partir quelque part là. C'est comme ça, moi, je suis prêt pour rentrer au Ghana. Mais tout le monde ne va pas avoir l'occasion de fuir. La Côte d'Ivoire, actuellement, 2025, on est dedans là. Si la Côte d'Ivoire est jolie, la Côte d'Ivoire est beau, la Côte d'Ivoire est mignon, on parle de toi, le vieux ado. Donc, il y a le respect, on a qu'à mettre. Le vieux. Moi, je suis venu pour te parler de mal. Mais où il y a la réalité là, ça, moi, je suis en train de dire. Le vieux, si vous n'avez pas pris une bonne décision, si vous n'avez pas bien fait qu'une guerre vient en Côte d'Ivoire, ils vont effacer tout ce qui t'a fait comme bon là. Et puis mauvais maintenant de toi là, tout le monde entier va commencer à parler de toi maintenant. Dans le mauvais sens. Mais nous on veut pas qu'on parle de nous, notre ado comme ça. Le président le guépard le plus rapide, c'est pas comme ça. Et aujourd'hui là, monsieur son excellence, excusez-moi, voilà, excusez-moi beaucoup pour le respect, il prend mon jus. Voilà, même si c'est pas un jus de milliards, il prend pour mouiller ma gorge et puis on continue maintenant. Voilà. Ah, moi je peux pas vendre rêve à quelqu'un, c'est ce qui moi il boit souvent qu'elle a là. Il n'est pas milliard, c'est ce qui peut payer ça qu'elle a. Donc, monsieur le président, on peut continuer. Monsieur le président, vous pouvez dire que le pays est en sécurité parce qu'il y a les corps qui sont là, si guerre veut venir, et peut sécurité. Mais c'est pas ça le problème. Quand on dit guerre là, c'est pas forcément les armes, mais il y a ce qu'on appelle guerre civile. Si guerre civile s'élève là, il n'y a pas corps encore qui peut arrêter ça. Parce que le mort de Gbagbo s'élève ici tout de suite là, il y aura problème. Et ça, on appelle ça guerre civile. Guerre civile là, c'est très dangereux, mais quand il y a guerre entre deux pays, on prend les armes là. C'est très dangereux. Et on ne veut pas que ça arrive en Côte d'Ivoire. La population, quand la population demande quelqu'un, même si c'est un fou, eh bien, le fou qui est là, il s'appelle Gbagbo. C'est lui, nous, on veut ramener le. On n'a pas dit qu'il a gagné. Mettez-le sur la liste électorale. Vous allez partir dans la compétition. Que le meilleur gagne. Voilà, que le meilleur gagne. Donc, monsieur le président, s'il vous plaît, prenez pas que la Côte d'Ivoire qui est arrangée comme ça vient de nous autre chose. Moi, je me prends même en prison parce que moi, j'ai envie de dire la vérité. Mais où il y a la vérité aussi là? Il y a un problème toujours, c'est vrai. Donc, il peut connaître mon sort, mais c'est pas un problème. Mais on n'a qu'à accepter. Pour ne pas que les gens vont venir mourir encore là. Pour ne pas que le sang des êtres humains vienne verser sur le sol encore là. On n'a qu'à comprendre certaines choses. Peuple africain. En ensemble, c'était le général Delta. Voilà. C'est pour ça que mon grand-père m'a toujours dit, un vieux sage, il prévient avant que ça arrive. Faut pas laisser ça arriver maintenant. Puis il vient dire que, ah, moi, le Delta, il savait que ça peut arriver. C'est mieux que je vais parler de ça. Même si ça me cause problème, mais c'est pour mon peuple. Voilà. Moi, je peux mourir pour la nation, c'est pas grave. Mais c'est mieux de prévenir. C'est ce que mon grand-père m'a dit comme conseil avant de mourir. Voilà. Partagez la vidéo république, donnez vos points de vue dans les commentaires. On est ensemble. C'était le général, l'homme qui est contre l'injustice, le chef de guerre, Delta numéro 1 du gang. On est ensemble. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.